J'aurais pu parler d'Aliénor d'Aquitaine, c'était mon première envie parce qu'elle a eu un rôle décisif sur les vins de Bordeaux, mais j'avais envie de remonter un peu plus loin et de parler d'un personnage que vous adorez, je crois. Je vous cite dans le livre, qu'est-ce que ça picole un mérovingien? C'est Clovis. C'est Clovis, évidemment. Mais alors qu'est-ce qu'il buvait? D'abord, il buvait beaucoup de bière. La bonne vieille cervoise des familles, elle était très consommée à l'époque en Gaule, mais à l'époque, elle était faite avec du blé et non avec de l'orge. C'est pour ça qu'on sépare la cervoise de la bière. Ah oui. Mais il buvait aussi beaucoup de vin, parce qu'on buvait beaucoup pendant le haut Moyen-Âge, et probablement le vin était fait à la manière des Romains, parce qu'on se situe vraiment à la charnière entre la Gaule romaine et le royaume des Francs. C'est Clovis qui fait la charnière. Et le vin des Romains était différent d'aujourd'hui probablement. Ouais, il était, en fait, les traces des vins romains montrent des vins absolument radicalement différents, puisqu'ils étaient aromatisés avec du miel ou avec des épices, et parfois on rajoutait de l'eau de mer. Alors on ne sait pas en fait comment était le vin à l'époque de Clovis, parce que les historiens n'ont pas de certitude. On décrivait peu le goût du vin au 5e siècle, contrairement à l'époque romaine où on le décrivait beaucoup. Donc peut-être qu'il était plus gaulois, plus nature. En tout cas, le vin a accompagné toute la vie de Clovis, parce que le jour de Noël 496, il se fait baptiser à Reims par l'évêque Saint-Rémy, et forcément il se fait baptiser avec du vin de Champagne. Oui, local. On s'emballe pas, il ne buvait pas à l'époque, parce que l'effervescence des vins n'est pas maîtrisée avant le début du XVIIIe siècle. Mais Saint-Rémy offre une petite gourde à Clovis, avec une promesse de victoire. Tant qu'il aura du vin baigné dans la gourde, il gagnera ses batailles. Comme la gourde est un peu magique, elle est jamais vide, et du coup, il gagne. Ça c'est la légende, mais il y a des effets concrets? Oui, parce qu'en se faisant baptiser, il a légitimé le christianisme en France. Et donc, il a favorisé la multiplication des abbayes. Et donc, des moines qui sont à l'origine des terroirs viticoles, puisque ce sont les moines qui ont beaucoup répandu la vigne. Et les clos. Oui. Et les clos. Alors, durant le Moyen-Âge, on fait pousser de la vigne sur tout le territoire français. On continue de beaucoup boire, 1 litre de vin par jour et par habitant en moyenne. Et ça, pendant des siècles. Alors le vin qu'on boit ne date pas du Moyen-Âge, évidemment. Ben non, mais alors du coup, ne sachant pas quoi prendre et ne voulant pas mettre d'épices dans le vin, j'ai choisi un vin nature, mais aussi un vin primeur, un vin nouveau. Et comme on n'a pas encore les primeurs 2021, c'est dans un mois à peu près, je vous ai pris un primeur 2020, donc un Gaillac primeur 2020, rien que pour montrer aussi que les vins primeurs, ça peut vieillir au moins 1 an. Et alors j'adore ce vin, ça s'appelle le primeur, mais ne se rend pas. Joli. Et c'est Marine Laïs qui le fait. C'est une vigneronne qui a un domaine qui s'appelle la Vignereuse en un seul mot, et ça coûte seulement 9 €. Alors préparez-vous pour la version 2021. C'est accessible.